Bonjour, vous vous rappelez de Prison Break? Bah ça c'est 10 personnes qui sont évadées de prison, le même jour, en même temps. Comment ils ont fait? Ils ont juste creusé un trou dans les toilettes. Sauf que dans toute l'opération, il y a un cerveau. À votre avis, c'est qui? Je vous dirai à la fin. Alors du coup, comment ils ont fait? On est le 16 mai 2025 et les 10 détenus en même temps, ils vont exploiter un bug qu'il y a sur leur porte pour pouvoir sortir de leur cellule. Sauf qu'ils sont dans les couloirs de la prison. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dirigent tous vers la même cellule qui était vide, ils rentrent dedans, ils pètent les toilettes et ils pètent les câbles de canalisation qu'il y avait derrière. Et puis tranquille, ils sortent par derrière les murs de la prison. Le tout en taguant quand même le mur en écrivant trop facile avant de sortir. Bref, incroyable. Voilà, ça c'est la vidéo de eux qui sortent par le quai de livraison. Ensuite, ils escaladent les murs et ils se barrent en courant, sur l'autoroute. Et ça, ils l'ont fait à 1h du matin. Vous savez, les gardes, ils ont capté à quelle heure que les mecs s'étaient évadés? À 8h du mat. Donc en gros, ils avaient 7 heures d'avance. Après, vous me direz, il y avait un garde normalement qui surveillait la prison, les caméras, tout ça. Selon son témoignage, il était en train de faire sa pause déjeuner. Bon, tant mieux, hein. Du coup, les mecs, ils se séparent et c'est là que la chasse à l'homme commence. Et là, vous pensez qu'avec un plan méticuleux comme ça, c'est des mecs super intelligents. Ils ont des voitures pour s'échapper, ils vont aller dans la forêt, ils vont quitter le pays, prendre l'avion, avoir une autre identité, je sais pas. Ah non, pas du tout. Le lendemain, il y en a 3 qui se font choper à 10 km de la prison. Du coup, il en reste 7. Sauf que quelques jours plus tard, il y en a un, il se fait perquise. Pareil, il était dans la ville d'à côté. Quelques jours plus tard, il y en a un autre qui se fait choper. Vous savez, il était où? Il dormait, sur un banc, dans la rue, à côté de la prison. Et quelques jours après, pareil, il chope 2 mecs en course-poursuite, dans la même voiture, ensemble, bam, prison. Ils sont tous fait choper juste à côté de la prison. Et en fait, au bout des 5-6 arrêtés, les gens commençaient à se dire c'est pas possible, ils sont totalement cons. Surtout que la plupart, ils étaient en attente de jugement. Ils n'avaient pas encore de peine, ils n'étaient pas encore condamnés. Techniquement, ils auraient pu sortir dans 6 mois, 1 an. Du coup, les gens commencent à avoir une théorie. En fait, il y a un cerveau dans le groupe qui a utilisé les 9 autres comme des marionnettes. Parce que oui, au passage, après, ils en ont aussi retrouvé un caché sous une voiture. Du coup, il en reste 2, Antoine Macy et Derrick Groves. Donc, à votre avis, des 2 là, c'est qui le vrai cerveau? En tout cas, c'est pas Antoine Macy, parce que lui, il va faire des vidéos sur Instagram qu'il va envoyer à sa mère et son prêtre pour qu'ils les mettent en ligne. Sauf que du coup, il se fait remonter en 2 secondes et bam, c'est mort, arrêté. Du coup, sur les 10 mecs évadés, il y en a 9 qui sont arrêtés en 1 mois seulement. Il nous reste le cerveau, le mec le plus intelligent du groupe, Derrick Groves. Comment on sait que c'est les plus smart? Ben en fait, tous les autres ils ont posté sur Insta, ils ont fait des lives, ils étaient posés dans leur quartier. Ça m'énerve trop parce que les mecs ils s'évadent de prison, ils restent dans le même état, genre. Les gars, faites un effort! Derrick, lui, depuis son évasion, on a 0 trace, pas un message, pas une photo, pas une vidéo, rien du tout. Et malheureusement, après 141 jours de cavale, il va être retrouvé. Et au début, les gens ils pensaient qu'il était au Mexique, qu'il s'était barré, qu'il avait changé d'identité. Non, il était à Atlanta. La blague, elle s'écrit toute seule, c'est une dinguerie. Vous savez comment il s'est fait choper? Il a passé 2 semaines chez sa copine. Ils se sont embrouillés, il s'est barré et sa copine elle a fait quoi? Elle la balance. Du coup il y a une équipe du FBI qui entoure son bâtiment, lui il sait que c'est la fin donc il se rend sans faire de bruit. Et derrière il y a une enquête qui commence parce que déjà c'est la honte de ouf pour la prison. Et que s'il y a 10 mecs qui s'échappent le même soir de la prison, c'est que forcément dans les employés de la prison il y a des complices. Mais figurez-vous que le responsable technique de la prison, comme par hasard, il avait coupé la canalisation le soir même. Donc lui aussi arrêté, il est en jugement actuellement. Et derrière, on apprend aussi qu'au niveau du budget de la sécurité de la prison, le shérif, en fait, il faisait de la fraude fiscale. Du coup, pareil, elle est arrêtée. Là, elle est actuellement en jugement aussi. Voilà, la cavale, elle était spectaculaire, mais ils ont flop totalement, quoi. Après, je pense que vous avez remarqué, les 10 personnes, c'est tous des Renois. Et bon, on va être sérieux 2 minutes, il y a un noir sur 5 aux États-Unis qui connaît la prison dans sa vie. Alors que pour les autres, c'est 1 sur 20. Donc, il y a carrément discrimination dans l'histoire. Et pour Derrick, des gens pensent qu'il a fait ça parce qu'il y avait un complot contre lui. Lui, pareil, il est en attente de jugement. Il avait déjà été jugé 2 fois sur la même affaire. Alors pourquoi il n'a pas eu de décision? Parce que sur les 2 cas, il y a eu des vices de procédure. Et il y a toute une histoire derrière qui remonte au décès de sa grand-mère et l'état de la Louisiane, mais ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez, je la raconterai.